Aujourd'hui, en bref, le podcast du CEREC vous parle des salariés seniors. Saviez-vous que 70% d'entre eux souhaitent encore évoluer professionnellement avant leur retraite ? Grâce au dispositif d'enquête sur les formations et les itinéraires des salariés, le CEREC a pu se pencher sur les fins de carrière des plus de 50 ans. Qu'avaient-ils projeté ? Qu'ont-ils réellement vécu ? Si les projets ne manquent pas et les formations sont fortement souhaitées, leurs concrétisations ne sont pas toujours au rendez-vous. L'étude menée a permis de regrouper ces salariés en 4 groupes qui représentent autant de perspectives de dernière partie de vie active. Le premier groupe, dénommé « Vers la retraite », rassemble, comme son intitulé l'indique, les salariés seniors qui attendent sereinement la retraite. Ils ne représentent que 30%. Il s'agit de salariés intégrés depuis plus de 10 ans dans l'entreprise, où leurs compétences sont reconnues, mais qui n'ont plus de possibilité d'évolution professionnelle. Leurs caractéristiques sont proches de la moyenne des seniors. 25% d'entre eux ont quitté l'école depuis plus de 40 ans, contre 17% pour l'ensemble des seniors, ce qui leur permet d'envisager un départ prochain à la retraite. Le deuxième groupe, dénommé Progression en interne, représente 22% des salariés seniors. Plus qualifiés que la moyenne, ils jugent tous avoir encore des possibilités d'évolution professionnelle dans les prochaines années. 29% sont demandeurs de formation contre 18% pour l'ensemble. Le troisième groupe, intitulé Montée en compétences, concerne 30% des salariés seniors. S'ils sont les plus nombreux à formuler un projet professionnel dans les 5 ans à venir, 93% contre 68% pour l'ensemble, c'est parce qu'ils font face, plus que les autres, à des carrières bloquées et à des risques de perte d'emploi. Ils sont les plus nombreux à vouloir se former, 66% contre 48% pour l'ensemble, même si seuls 21% en font la demande. Enfin, le dernier groupe, appelé Reconversion, réunit 18% des salariés seniors. Confrontés à des conditions de travail dégradées, ils sont les moins satisfaits de leur situation professionnelle, tant au niveau de l'intérêt du travail que de la rémunération. En conséquence, ils sont candidats à de profonds changements. 37% souhaitent changer de métier et 30% souhaitent changer d'entreprise. Pour autant, si 57% désirent se former, seuls 7% en font la demande. Leur passé professionnel est souvent marqué par l'absence d'évolution, la précarité et le chômage. Entre désir d'arrêter sa carrière et souhait d'évoluer, il ressort de cette étude que tous les seniors ne sont pas logés à la même enseigne. Les 2 premiers groupes de seniors n'ont pas rencontré de difficultés particulières lors des 5 années de suivi de leur parcours professionnel. Comme attendu, près de 6 salariés sur 10 du groupe Vers la retraite en 2015 sont à la retraite en 2019 et ceux du groupe Progression en interne sont les plus nombreux à avoir satisfait leur souhait d'évolution dans la même entreprise. Autant le premier groupe est resté éloigné de la formation conformément à ses souhaits, autant le deuxième y a fait largement appel et juge ses effets bénéfiques sur la carrière. Les itinéraires professionnels des 2 autres groupes ont été plus difficiles. S'ils avaient beaucoup d'attentes envers la formation, peu ont réussi à concrétiser leurs souhaits 5 ans après. Pour les salariés issus du groupe Montée en compétences, le fait d'accéder à la formation n'a pas suffi pour réaliser leurs souhaits d'évolution. Ceux du groupe Reconversion demeurent les plus en difficulté et les plus éloignés de la formation. Ils sont ainsi les plus nombreux à déclarer que leurs souhaits de formation n'ont pas été réalisés et sont aussi les moins nombreux à s'être formés. En conclusion, il ressort que les seniors témoignent beaucoup plus d'un souhait d'évolution et de formation que d'une résistance au changement. Par exemple, pour accompagner au mieux la dernière partie de vie active des populations les plus fragiles, il faudrait renforcer leur formation bien avant leurs 50 ans. Car il s'avère que les véritables freins sont souvent financiers, notamment lorsque les entreprises refusent de prendre en charge les frais de formation des salariés seniors.